Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur votre émission Péniel à la rencontre de Dieu sur Radio Menorah Yeshua avec la sœur Marie-Madeleine. Soyez abondamment bénis en ce précieux matin du 24 mai 2019. Soyez vraiment bénis, que le Seigneur vous guide en toutes choses, qu'il vous conduise. Merci pour votre participation, merci pour votre écoute. Merci, que le Seigneur continue de travailler en nous, que le Seigneur continue de nous encourager mutuellement, afin que nous puissions donc avancer tout doucement vers la plénitude dans sa présence, que nous allions à sa rencontre, parce que cette émission, c'est surtout pour nous préparer à la rencontre du Seigneur, de venir vers lui pendant que nous sommes encore en vie, pendant que nous marchons dans notre vie chrétienne, ou même pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, de venir le rencontrer. Mais c'est aussi une émission pour se rapprocher davantage du Seigneur, car la profondeur appelle la profondeur, et nous avons besoin de rentrer dans les profondeurs du Seigneur, de ne pas rester à la surface, de ne pas nous mettre à un niveau où on s'est dit, oui, on est arrivé, ça suffit. Mais non, nous recherchons continuellement la présence du Seigneur, nous recherchons sa face, nous recherchons à le connaître davantage. Parce que le connaître, c'est la vie éternelle. C'est vraiment être dans la plénitude. Connaître Dieu, c'est de ne pas se soucier du lendemain. C'est de ne pas s'inquiéter des soucis que nous pouvons avoir, des petits problèmes que nous pouvons avoir sur la terre. Et c'est véritablement de savoir que, quel que soit ce que nous traversons, le Seigneur est toujours avec nous et il sera toujours avec nous. Quelles que soient les peines qui peuvent nous être infligées, le Seigneur vient avec son baume, le baume de Galate. Il apaise nos cœurs, il enlève l'épine, il enlève la douleur. Et il nous conduit doucement vers sa plénitude. Il nous conduit vers sa paix. Il nous conduit dans le confort, car il est le Dieu de tout confort. Et c'est pour ça, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes ce matin, vraiment, remets ta vie à Jésus. Remets ta vie entre ses mains. Donne-lui ta vie. Quelles que soient les tribulations que tu traverses, quels que soient les moments difficiles, quelles que soient les choses qui t'arrivent, confie-toi au Seigneur. Il te fera voir ces choses comme des petites choses. Ça ne sera plus rien du tout devant toi. À tes yeux, ça n'aura aucune importance parce que tu sais que Jésus est avec toi. Et si Jésus est avec toi, qui peut être contre toi? La Bible nous dit que les souffrances de ce monde ne sont rien comparées à la gloire qui nous attend là-haut. Alors, préparons-nous plutôt à cette gloire et ne nous apitoyons pas sur les souffrances de ce monde, mais plutôt demandons au Seigneur de nous apaiser, de nous remplir de joie, de nous remplir d'espoir et que nous puissions continuer la marche avec lui. Mes frères, mes sœurs, soyez encouragés ce matin. Soyez vraiment encouragés, car le Seigneur est bon. Alors, nous allons continuer donc sur notre sujet dont nous avons parlé la dernière fois, à savoir, nous sommes toujours sur la famille, le grand thème de la famille, excusez-moi, et aujourd'hui nous allons continuer à parler du rôle de la femme, mais plutôt en donnant des exemples pratiques, parce que quand c'est un peu, quand c'est un peu abstrait, c'est difficile à saisir, mais si nous prenons des exemples bibliques et pratiques, alors nous allons mieux comprendre quelle attitude observer dans la famille vis-à-vis de nos époux, vis-à-vis de nos enfants et même vis-à-vis de la société si le Seigneur le permet. Alors avant cela, prions le Seigneur car c'est lui qui guide toutes choses. Prions-le, remettons-lui cette émission encore et que lui seul soit notre guide, lui seul soit celui qui nous conduise. Alors prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore de ce moment que tu nous donnes ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de toute paix, tu es le Dieu de tout confort,
Tu es le Dieu de toute grâce. Merci, mon Dieu, mon roi, car tu veilles sur tes enfants comme la prunelle de tes yeux. Merci, Seigneur, parce que quand nous pleurons, tu pleures avec nous et tu viens essuyer nos larmes. Merci, Seigneur, parce que tu remplis nos cœurs de joie, une joie débordante. Tu remplis nos cœurs de paix, une paix comme on n'a jamais connu de ce monde. Alors, Seigneur, merci. Merci qu'en toi, nous n'avons plus de soucis du lendemain. Merci qu'en toi, nous sommes vraiment libres et dans la liberté. Père, sois béni. Père, sois élevé. Père, sois glorifié. Père, nous te confions encore nos vies ce matin. Nous prions que tu nous aides à entrer dans la profondeur avec toi. À vraiment rentrer de profondeur en profondeur, de profondeur en profondeur. Afin véritablement, Seigneur, de pouvoir prendre part à la vie éternelle, de pouvoir vraiment te connaître, Seigneur. Aide-nous à entendre les battements de ton cœur. Aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher de toi dans une intimité profonde. Oh Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi tous les jours. Nous avons besoin de toi, oh Seigneur. Seigneur, guide-nous. Seigneur, conduis-nous en toutes choses. Majesté, grande, grande, Seigneur, est ta majesté. Et ta gloire n'a point d'égal. Alors, Seigneur, nous venons encore nous écraser devant ta face. Et nous te demandons pardon pour toutes nos erreurs, pour tous nos manquements, pour toutes les choses que nous faisons, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Pardonne-nous, Seigneur. Lave nos cœurs, Seigneur. Enlève toute souillure de nos cœurs. Enlève toute amertume, tout manque de pardon. Enlève, Seigneur, toute rancœur. Enlève, Seigneur, tout esprit de critique. Toutes choses qui viennent par là même nous souiller, Seigneur. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous voulons le garder pur pour toi, Seigneur. Alors, Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous, Seigneur, à marcher davantage dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme tu as marché. Tu es notre exemple, Seigneur. Aide-nous à marcher comme tu as marché. Afin que véritablement, en ce jour-là, nous puissions nous réjouir avec toi. Nous réjouir avec toi, Seigneur, de ce que tu nous auras fait faire. Alors, Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié d'éternité en éternité. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Amen, amen. Nous bénissons encore le Seigneur vraiment en ce glorieux matin. Et c'est une grâce tous les jours de se réveiller et de voir un nouveau jour. Et de pouvoir se tenir sur ses deux jambes. Et de pouvoir faire ce que nous voulons faire. C'est une grâce. Parce qu'il y en a qui sont alités. Il y en a qui ne peuvent pas se lever. Il y en a qui sont obligés d'être entre les soins à la merci des médecins. Il y en a dont même la vie n'est pas décidée par eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Alors c'est les êtres humains qui décident pour eux. Nous pensons ici par exemple au cas de Vincent Lambert en France, dont la sœur Rachel et la sœur Nadia ont beaucoup parlé. Et il y en a des gens comme ça, qui sont dans un état où ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes. Mais je vais vous dire, les êtres humains appellent cela des états végétatifs. Mais pour ceux qui sont en Christ, ce sont des états de grande plénitude. Parce qu'ils sont détachés des soucis de ce monde. Et ils sont constamment dans la présence de Dieu. Alors mes frères, mes sœurs, nous voulons rendre grâce à Dieu pour chaque bénédiction qu'il nous accorde. Ne soyons pas des enfants ingrats. Ne soyons pas des enfants qui estiment qu'ils doivent avoir plus. Soyons des enfants de gratitude. Remercions tous les jours le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Tous les jours. Parce que tous les jours, le Seigneur fait quelque chose pour toi. Il n'y a pas un jour où il ne fait pas quelque chose pour toi. Le souffle qu'il te donne, si tu ne l'avais pas, tu ne serais plus. Ça, c'est déjà
le plus grand cadeau, le cadeau de la vie. Et au-delà de ça, regardez comme il nous protège tous les jours des accidents, des difficultés, de la maladie. Soyons des enfants de reconnaissance, mes frères, mes sœurs. Soyons des enfants de reconnaissance. Et je bénis le Seigneur parce que vraiment, il est bon. Il est bon parce que vraiment, hier, c'était un jour spécial dans ma vie. Mais en même temps, j'ai reçu des nouvelles assez déstabilisantes et qui pouvaient me voler ma joie. Mais le Seigneur a été là. Le Seigneur a été là. Il a entendu mes cris, il a entendu mes larmes. Et il m'a fortifié, il m'a reconforté. Il a enlevé toute peine de mon cœur. Il a enlevé toute douleur. Et véritablement, il est venu avec sa paix. Et vraiment, il est bon. Je pense que ce matin, malgré que nous avions prévu de parler de la femme, nous allons certainement en parler la semaine prochaine. Mais le Saint-Esprit me conduit plus vers le Dieu de consolation, le Dieu de confort. Parce que j'ai été encouragée, vous pouvez aussi être encouragé. Parce que le Seigneur m'a touché, vous pouvez être aussi touché. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons aller, mes frères, mes sœurs, d'abord dans 1 Corinthiens 3, au verset 4. 2 Corinthiens 1. Pardonnez le temps de fouiller la parole. Le Seigneur veut reconforter quelqu'un là. Lundi, nous continuerons sur le rôle de la femme. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous reconforter. Il veut nous apaiser. Pour nous qui sommes dans la souffrance, pour ceux qui sont dans la souffrance, pour ceux qui sont dans la peine, le Seigneur veut nous réconforter ce matin. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a réconforté. Et nous allons donc lire 2 Corinthiens 1, à partir du verset 2. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que la consolation dont Dieu nous console nous-mêmes, nous puissions aussi consoler les autres dans quelque affliction qu'ils se trouvent. Car comme les souffrances de Christ abondent en nous, notre consolation abonde aussi par Christ. Ainsi, soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, qui s'avance en souffrant les mêmes maux que nous souffrons aussi. Soit que nous soyons consolés, c'est aussi pour votre consolation et pour votre salut. Et l'espérance que nous avons de vous est ferme, sachant que, comme vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Vraiment, le Seigneur est bon. Nous voyons dans ce texte, vraiment ce merveilleux texte, que le Seigneur, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, la Bible le décrit comme étant le Père des miséricordes, est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu de toute consolation. Et c'est lui qui nous console dans toutes nos afflictions.
C'est lui qui nous console dans les choses difficiles que nous pouvons traverser. Afin que par la consolation dont Dieu nous console, nous-mêmes nous puissions aussi consoler les autres. Parce que parfois nous traversons des tribulations et nous nous posons la question pourquoi? Pourquoi est-ce que je traverse cela? Pourquoi le Seigneur permet cela? Nous ne pouvons pas questionner la souveraineté de Dieu. Mais ce que nous savons, c'est qu'aucune tribulation que nous traversons n'est vaine. Que ce soit pour nous-mêmes ou bien pour les autres. Nous savons qu'aucune difficulté que nous pouvons traverser n'est vaine. C'est pour l'édification des saints. C'est pour notre propre édification et pour l'édification des saints. Parce que si nous traversons des tribulations et que nous faisons appel à Dieu, alors il vient par son esprit, il nous console et il nous rend plus forts et plus fermes. La situation n'a pas disparu, mais la consolation de Dieu est là et fait que nous ne sommes plus troublés. Maintenant, demain, nous aurons affaire à des personnes qui ont traversé les mêmes choses, qui traversent les mêmes choses que nous avons traversées. Nous serons à même de leur partager cette même consolation que nous avons reçue. Parce que nous avons vécu cela. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la théorie. C'est un Dieu de la pratique. Avec lui, pour gravir les étapes, ce n'est pas en passant un diplôme sur le papier. C'est en passant par l'épreuve du feu. Afin que véritablement, parce que Dieu n'est pas dans le business de transformer nos têtes. Non. Il veut nous transformer tout entier, âme, corps, esprit. Tout entier pour être comme son fils. Parce que c'est comme ça qu'il nous a créés au départ. Alors les épreuves sont là pour nous forger. Les épreuves sont là pour nous aider à vraiment rester dans la foi de Dieu. Les épreuves sont là pour véritablement extraire tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Parce que face à l'épreuve, tu as deux choix. Tu as le choix de t'apitoyer et de chercher des solutions charnelles. Et tu as le choix de te remettre entre les mains de Dieu, de lui demander de te donner la paix et que sa volonté se fasse. Devant chaque épreuve, nous avons cela. Alors, toi le chrétien, toi qui marches avec le Seigneur, tu choisis d'obéir, de vraiment te remettre entre les mains de Dieu, de remettre la situation entre les mains de Dieu et de laisser sa volonté se faire. Quand tu le fais, tu implores sa miséricorde afin qu'il te réconforte. Alors, le Seigneur vraiment vous réconforte. La situation est toujours là, mais il vous réconforte. Il enlève tout souci. Et moi, je peux vous dire, plusieurs fois cela m'est arrivé et ça continue de m'arriver, pas plus tard que hier. J'ai traversé une tribulation. J'ai reçu une nouvelle assez difficile. Mais le Dieu de tout confort. Oui, j'ai pleuré de toutes mes larmes. J'ai imploré la grâce du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Et le Dieu de tout confort n'a pas manqué à l'appel, car il est fidèle. Alors, même pas une heure plus tard, il a rempli mon cœur de paix. Il m'a redonné la joie que j'avais le matin au réveil. Et j'ai terminé la soirée sans même plus penser aux soucis. D'ailleurs, c'est devenu quelque chose de très secondaire. C'est devenu quelque chose de lointain. Pourquoi? Parce que notre Dieu vient nous transformer. Il change notre attitude face à la tribulation. Il nous permet aussi, parce que les tribulations nous permettent aussi de comprendre la grandeur de Dieu. Il nous permet de nous faire comprendre que nous pouvons nous élever de n'importe quelle situation. Nous pouvons être comme des aigles et aller au-dessus de la situation. Et là, regarder d'en haut, ne plus la vivre, mais être extérieur à cette situation. Et là, regarder d'en haut et rechercher le fruit que cela va produire. Parce que c'est ça, en fait, le but. Vous savez, quand l'apôtre Paul est sorti
est parti à Jérusalem pour la dernière fois avant d'être arrêté. Avant de partir, le frère Agabus, le prophète, avait prophétisé que il devait être arrêté et il devait être jeté en prison. Et tous les frères avaient pleuré, avaient supplié Paul. Ne pars pas, parce que des problèmes t'attendent là-bas, des difficultés atroces, n'y va pas. Mais Paul avait reçu du Seigneur qu'il allait beaucoup souffrir, qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, et de Jérusalem, il devait aller à Rome pour prêcher la parole. Alors, Paul, sachant très bien qu'il allait pour souffrir et aller en prison, il est parti. Et quand il est parti, il est arrivé là-bas. Effectivement, il a été arrêté. Mais il était confiant. Il a été même battu apparemment. Oui, je crois à ce moment-là, parce qu'il ne savait pas encore qu'il était un citoyen romain. C'est après qu'ils ont su. Donc, il a accepté ses souffrances. Parce que le Seigneur avait une mission plus grande pour lui. La mission finale était d'aller à Jérusalem, d'aller à Rome, pour pouvoir prêcher à Rome. Mais pas aller juste dans le silence, mais aller de manière physique. Et de manière visible surtout. Et il a pu parler, depuis Jérusalem, il a pu parler aux différents magistrats, aux différentes autorités. Il a pu prêcher la parole. Partout où il allait, quand on lui demandait de plaider sa cause, il prêchait la parole. Et c'est ce que le Seigneur veut faire de nous. Dans chaque épreuve que nous traversons, il y a un fruit à cueillir. Pas seulement pour nous, mais pour les autres qui sont autour de nous. Et Paul est allé jusqu'au bout de sa mission, par de maintes tribulations, par de maintes difficultés. Mais il a persévéré jusqu'au bout. Les tribulations peuvent nous faire mal, mais elles ne sont pas pour notre mal, elles sont pour notre bien et pour le bien des autres. C'est notre manière aussi à nous de mourir pour les autres, de mourir à nous-mêmes et de mourir pour les autres. Parce que Christ est notre exemple. Cette terre a été vraiment transformée par Satan. La terre a été maudite à partir du premier péché. Et il n'y a rien de bon qui peut sortir de la terre. Alors nous, les enfants de la lumière, nous sommes là pour ramener de la lumière dans cette terre remplie de ténèbres. Mais pour cela, nous devons passer par de nombreux sacrifices. Nous devons passer par de nombreuses tribulations et difficultés, afin que la lumière de Christ soit manifestée aux hommes, afin que la lumière de Christ soit manifestée aux gens qui sont dans les ténèbres. Ce n'est pas en vivant comme le monde vit, ce n'est pas en ayant toutes les bénédictions que les gens peuvent avoir dans le monde que nous allons manifester cette lumière. Au contraire, nous avons souvent vu que c'est dans les moments de tribulation que nous sommes plus proches de Dieu. Et Dieu veut nous garder près de lui, pour notre bien, pour la gloire qui nous attend là-haut. Il veut nous garder près de lui, pour la gloire qui nous attend là-haut. Vraiment, mes frères, mes sœurs, je voudrais nous encourager. Je voudrais nous encourager. Parce que parfois nous traversons des moments comme ça et on se demande où est Dieu, hein? Il est où et pourquoi il ne répond pas? Non, Dieu est là. Dieu travaille quelque chose en nous que nous ne pouvons peut-être pas saisir. Ne regardons même pas à ceux qui nous infligent la souffrance. Ne regardons pas à eux. Ne regardons pas à eux. Regardons à Christ et à ce qu'il est en train de faire en nous. Regardons à Christ. Parce que Christ est le Dieu de toute consolation. Regardons à Christ et à lui uniquement. Il est notre exemple, il est notre maître. Alors nous allons faire une petite pause, mes frères et mes sœurs, pour quelques secondes. Merci.
Oui, mes frères, mes sœurs, merci pour votre patience. Parce que c'est vrai, la souffrance est nécessaire, non seulement pour nous, mais pour servir d'édification aux autres. C'est pour ça que dans ce texte de 2 Corinthiens, Paul nous dit, car comme les souffrances de Christ abondent en nous, notre consolation abonde aussi par Christ. Donc même si nous souffrons, nous sommes consolés par lui. Ainsi que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Donc si vous êtes affligés, c'est pour la consolation des autres et c'est aussi pour le salut des autres. Ne regardez pas à celui qui vous inflige la souffrance. Ne regardez pas à celui qui veut ôter votre vie. Ne regardez pas à celui qui vraiment est derrière en train de fomenter des coups bas contre vous. Ne le regardez pas. Regardez à Christ qui est en train de permettre cela. Regardez à Dieu qui permet cela afin que nous soyons constamment à la ressemblance de Christ. Et regardons à Christ qui nous réconforte malgré toutes ces tribulations et nous ne perdons pas notre joie. C'est pour ça, ainsi que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, qui s'avance en souffrant les mêmes maux que nous souffrons aussi. Soit que nous soyons consolés, c'est aussi pour votre consolation et pour votre salut. Donc, chaque fois que nous traversons des tribulations, c'est pour nous et pour les autres. Parce que nous serions à même de réconforter d'autres personnes qui traversent les mêmes choses que nous. Et quand nous sommes consolés, c'est pour nous et c'est pour les autres. Parce que nous serons à même de les ramener vers le Dieu de tout confort qui réconforte en toutes choses. Alors, mes frères, mes sœurs, soyez encouragés. La Bible ne nous dit-elle pas dans Philippiens que en toutes choses, nous devons présenter nos supplications devant le Seigneur? Je vais chercher ce verset. En toutes choses, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous allons faire une petite pause pour retrouver ce verset. Oui, mes frères, mes sœurs, merci pour votre patience. Oui, et comme nous vous disions tantôt, effectivement, notre souffrance, la souffrance que nous pouvons traverser, nous aide dans le futur à aider d'autres personnes qui traversent la même chose. Et la consolation que nous recevons est aussi pour nos frères. Et c'est pour ça que, véritablement, dans Philippiens 4, au verset
au verset 6, le Seigneur nous recommande de ne nous inquiéter de rien, de soumettre toutes choses, de lui soumettre toutes choses. Alors, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez d'aucune chose, mais exposez vos besoins à Dieu en toute occasion par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez d'aucune chose, quel que soit ce que vous traversez, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Mais soumettez vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos esprits, vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Et en allant dans Romains 8, au verset 18, là il nous est dit, car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui doit être manifestée en nous. Ça veut dire que quelles que soient les tribulations que nous traversons maintenant, c'est rien du tout, mais vraiment rien, comparé à la gloire à venir. C'est rien du tout. Alors, gardons nos cœurs en Christ. Gardons notre joie en Christ. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, nous soyons inquiets de rien. Mais remettons toutes choses au Seigneur, afin qu'il nous conduise et qu'il nous garde. Alors mes frères, mes sœurs, soyez réconfortés, vous qui traversez des tribulations. Et pour vous qui êtes consolés, restez dans la consolation du Seigneur et consolez d'autres frères et sœurs qui ont besoin d'être consolés. Soyez abondamment bénis. Nous nous retrouvons, Dieu voulant, lundi pour une nouvelle émission de Péniel à la rencontre de Dieu. Que le Seigneur vous garde pendant tout ce week-end. Shabbat Shalom à ceux qui gardent le Shabbat, ceux qui observent le Shabbat. Et bon week-end à tout le monde. Soyez abondamment bénis mes frères et mes sœurs. À 10h sur cette même radio, vous aurez la sœur Rachel avec les matinales. Puis à 16h, vous avez 16h. Tout ça, ce sont les heures de France. Vous avez la sœur Nadia avec l'avenir en Christ. Soyez bénis.